Bonjour, bienvenue les sensibles, bienvenue les hyper. Voilà, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour parler de changement. Oui, on va parler du changement. Alors tout d'abord, je me présente, si tu ne me connais pas, je m'appelle Olivier Combe avec un S et j'accompagne justement les personnes qui veulent faire de cette sensibilité une force, transformer en fait leurs émotions en mieux-être, en confiance en soi, en plénitude, et puis pour développer aussi leur business, pour les entrepreneurs, du bien-être, les thérapeutes, les coachs, toutes ces personnes-là. Alors aujourd'hui, je vais te dire pourquoi, pourquoi en fait, tu penses et tu te trompes de cible en fait. Tu te trompes souvent de cible. Alors pour ça, je vais te raconter une histoire personnelle, mais d'abord, voilà, prends bien conscience qu'au-delà du slogan «Le changement c'est maintenant», hein, tu connais bien, tu connais sûrement le slogan, et pourquoi les politiques peuvent pas faire non plus tout ce qu'ils veulent, parce que ils sont confrontés à des structures, à des logiques, à des choses qui les contraignent. D'accord? Donc, cette petite histoire que je veux te raconter, ça m'a rappelé parce qu'en ce moment, moi aussi, je change. Je fais une offre justement sur les entrepreneurs, aujourd'hui vraiment très, très spécifique pour leur permettre d'être pleinement confiants, de pouvoir se dépasser, oser aller vers les autres, oser faire ce qu'ils n'osent pas, voilà, casser tous les blocages émotionnels, les peurs limitantes, tout ça, tu vas apprendre très rapidement et surtout l'autonomie pour devenir pleinement libre, complètement toi, aligné avec ta sensibilité. Tu as beau être un homme, tu as une sensibilité, moi c'est mon cas, peut-être plus ton côté plus féminin, ou inversement, si tu es une femme, développer cette puissance masculine et puis oser dire non voilà, aux personnes. Alors, ça m'a renvoyé parce qu'en ce moment, bon, c'est un petit peu plus difficile. Quand tu montes une nouvelle offre, tu repasses aussi des fois par les choses que tu as vécues. Alors c'est vrai que ça se fait plus vite, ça se fait différemment parce que tu as les outils, tu sais transformer les choses. Mais il y a toujours ces peurs qui reviennent, voilà, le syndrome de l'imposteur, il est chez tout le monde, hein, et il revient régulièrement. Il faut juste arriver à transcender ça pour en faire vraiment une force et pour avancer. Moi, mes frustrations, mes blocages, mes peurs me permettent d'aller encore plus loin, d'avancer et d'oser faire des choses, bien sûr, que je n'avais jamais osé faire. Et tout ça, ça m'a rappelé à une époque de ma vie où j'ai fait mon service national, alors dans un coin très 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 loin, pour un service technique scientifique, où j'étudiais une population de mouflons. Alors ça se passait dans les îles Kerguelen, je ne sais pas si tu connais. Alors c'est à l'autre bout du monde, pour moi en tout cas de la France. Si t'es pas là, c'est pas très loin de la Réunion, à 3000 km quand même, mais c'est en plein milieu des 40e et on est au milieu de l'océan, on est vers l'Antarctique, et donc du coup c'est assez paumé. Et dans cette nature protégée, dans cette nature préservée, on faisait des expériences scientifiques, on étudiait donc cette population de mouflons, on découvrait aussi voilà, des nouvelles choses, faisait des prélèvements, des comptages, des choses comme ça, et c'était plutôt sympa. On rencontrait d'autres personnes, voilà. Maintenant, à un moment donné, on a été confronté, comme je te le disais, à une structure, à quelque chose qui nous contraint souvent, et, et on a été obligé d'accueillir 4 politiciens, en fait 4 personnes, qui voulaient se faire un trophée de mouflon, quoi. Faut être clair, faut être net. Le trophée de mouflon, du renne, enfin voilà, ce qu'il y avait à chasser sur ces îles-là. Et nous, bien sûr, ça nous embêtait, puisque le mouflon, on les étudiait. Si quelqu'un venait donner des coups de feu, après, t'oublies bien évidemment l'étude, parce que les mouflons, ils vont s'enfuir, on aura beaucoup plus de mal, et on a eu beaucoup plus de mal à étudier les mouflons ensuite. Alors, bien sûr, au début, la première réaction, c'est débile, non, on va pas faire ça, on est dans un cadre scientifique, c'est pas possible. Et puis, tu as une hiérarchie, et puis quand ton chef te dit qu'il n'a pas pu, lui, faire autrement, que toute la structure autour de toi, la vie, les événements te disent, voilà, t'as pas le choix et tu dois faire ça. Alors en fait, on a toujours le choix. Ouais, on a toujours même le choix, même à ce moment-là. Même si
aujourd'hui je ne referais pas les mêmes choix, eh bien j'ai eu le choix. Et le choix que j'ai eu avec le collègue qui travaillait avec moi, eh bien ça a été d'accepter ça. Et des choses, alors il y a eu des choses bien évidemment agréables, hein. Il y a deux personnes qui étaient plutôt sympathiques, deux qui étaient pas du tout sympathiques. On a rencontré de nouvelles choses. Du coup, j'accompagnais ces chasseurs. On a changé des choses dans notre approche aussi avec les animaux. Bon, voilà. Donc ils sont venus. Ça nous a permis, le truc super positif, c'est qu'on a eu un chauffage, puisque avant on n'avait pas de chauffage, et une fois qu'ils sont arrivés, on a eu un chauffage. Donc la vie était plus agréable. Mais c'est vrai qu'on s'est contraint, on s'est laissé contraindre, on n'a pas osé dire non, et pas osé s'opposer. Alors comme je te le dis aujourd'hui, pourquoi? Parce que nos peurs, les angoisses, en fait on est contrôlé par nos peurs. Et du coup, elles m'ont empêché de dire non, et j'ai subi ça. Voilà. Et aujourd'hui, je ne veux plus subir. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout envie de subir. Alors des choses m'arrivent, hein, la vie n'est pas toute rose. Mais comme en ce moment, quand je remonte une nouvelle offre et que je propose aux entrepreneurs, et surtout les entrepreneurs qui sont déjà dans le développement personnel, qui ont fait du marketing, qui savent déjà utiliser et se vendre un peu, mais ça bloque. Il y a encore des choses, et pour être vraiment pleinement en toi, pour vraiment le dépasser, pour aller sur du high level, de la transformation, de la haute transformation, et développer vraiment de façon incroyable, eh bien, il faut aller creuser au fond de soi. Il faut aller chercher les émotions, parce que c'est pas tout le marketing, la vente, tout ça c'est bien, mais tant que tu n'as pas vraiment été authentique, comme je le suis aujourd'hui, et que tu n'oses pas, moi j'en ai des clients qui viennent me dire, ah oui, mais si je dis ça, mes clients, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, qu'est-ce qu'ils vont dire? Bah oui, tu as peur d'être jugé, tu as peur que tu... Eh ben, faut juste apprendre à s'en foutre. Voilà, cette vidéo, voilà, j'avais envie de la faire, je la fais. Je cherche pas à savoir si ça va plaire aux gens ou pas. Moi, j'avais besoin de la faire. Je pense que c'était important pour être authentique et pour être vraiment qui je suis. C'est pas toujours rose. Et en ce moment, voilà, ça ne l'est pas forcément. Mais la différence, c'est que ces émotions, je sais les accepter, je sais les prendre en considération, et qu'elles me permettent d'avancer, d'aller plus loin et de changer les choses. Et ça, c'est beaucoup plus facile quand tu sais le faire rapidement et définitivement. Donc tu peux toujours changer une fois que tu as pris cette habitude. Et moi, c'est ce que je vais t'enseigner, je vais t'apprendre si tu viens et si tu choisis, si tu fais le choix de transformer vraiment tes émotions et de te libérer de tes blocages émotionnels. Parce qu'on en a tous du passé, des choses qu'on réactive, qui nous poursuivent, voilà. Ça peut être un passé douloureux ou pas forcément, parce qu'on n'est pas dans le jugement, et tout le monde a eu un passé avec des blessures. Voilà. Alors bien sûr, tu vas me dire, celui qui a été frappé, qui a été violé, ces blessures sont plus grandes. On s'en fout, on n'est pas dans le jugement. Les tiennes, même si c'était ça, même si tes parents, comme moi, ils ont divorcé, ça t'a marqué, si tu as des relations compliquées avec tes frères, tes sœurs, tes parents, voilà. Tout ça, ce sont des blessures. Ça réactive des blessures, que ce soit de rejet, d'abandon, tu te sens trahi, tu te sens abandonné, tu te sens... Voilà. Tout ça, ça réactive. Donc tu vas dans tes peurs. Et quand tu es dans tes peurs, eh bien, tu ne peux pas vraiment te développer, tu ne peux pas vraiment aller à fond. Et donc, c'est vraiment ça qui est important de changer, d'acquérir pour que ça soit naturel, pour que ce soit beaucoup plus fluide. Alors, bien sûr, pour surfer sur la vague du bien-être, du bonheur, et sur la vague de ton business, de l'abondance. Alors, bien sûr, comme tous les surfeurs, des fois, tu tombes, mais c'est pas grave parce que tu sais te remettre sur ton surf et aller beaucoup plus loin, surfer les plus grosses vagues et aller de plus en plus gros. Bien sûr, hein, comme tous les surfeurs, on en vient. Ça fait peur d'affronter une vague plus grosse que ce que tu n'as jamais surfé. Bien sûr, comme pareil, de vendre un accompagnement 1000 euros, de le vendre 10 000 euros, de le vendre 100 000 euros. À chaque fois, c'est des étapes. C'est quelque chose qui est normal. On est des êtres d'émotion, c'est normal d'avoir peur. Mais cette peur, elle ne doit pas te bloquer. Elle ne doit pas t'empêcher de vivre ce que tu as envie de vivre. Moi, voilà. J'ai envie de faire ça. Ça fait des années que j'avais envie d'aider les gens. Aujourd'hui, j'adore ça. Je prends plaisir. J'accompagne les gens et c'est quelque chose.
c'est quelque chose d'hyper émouvant et moi je suis une personne sensible, émotive et j'aime ça, c'est un moteur dans ma vie et je veux pas me débarrasser de ça, bien au contraire, mais je veux le vivre de façon la plus agréable, la plus positive et aller vers l'amour, vers l'empathie, vers la bienveillance, voilà. Même en sachant dire non, en sachant dire là c'est stop, poser ses limites, c'est hyper important et ça, eh ben, tu l'apprends en travaillant sur toi, en travaillant sur tes émotions et sur le nettoyage de ces émotions bloquantes qui t'empêchent d'être vraiment toi. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Alors si tu veux en savoir plus, réserve ton appel avec moi et puis on discute, on trouve les blocages et on voit comment t'aider et comment aller voir plus grand. Voilà. Je te dis, prends bien soin de tes émotions. À bientôt. Au revoir.